Bonjour, c'est Nanissine. On se retrouve ce lundi 10 mars avec les avancées d'hier. J'ai fait un petit peu de colo hier pendant 1h30. Donc c'est un petit Totoro pour pas changer. Et alors, j'ai un chat qui fait ses griffes. Voici un petit peu là pour les branches. J'ai utilisé 3 teintes différentes pour pouvoir donner un petit peu de rendu et faire comme si la partie basse était un petit peu plus foncée. J'ai essayé de faire pareil dans les fleurs, mais c'était un peu plus compliqué. Et alors j'ai fait quelques jeunes feuilles bien vertes. Voilà. Je le reprendrai dans la semaine à chaque fois pour faire des petites sessions d'1h30 dessus. Mais je trouve que c'est un beau début, en tout cas il me plaît bien. Voilà. Ensuite, au point de croix, j'ai avancé sur mon mois de mars. Normalement après 900 croix, je suis censée m'arrêter et prendre une autre toile, mais j'avais tellement envie de l'avancer que j'en ai fait 1200. Donc là, je vais très certainement la laisser et prendre mon point de croix escalier. Je pense que je la reprendrai quand même au mois de mars pour la terminer. J'ai vraiment envie de l'avoir finie. Donc ici, maintenant la grenouille commence à se voir. Il manque ici quelques petites croix dans les yeux pour les joues, et puis il lui manque une patte arrière. Là, on commence à voir la tête d'une petite bestiole, c'est une coccinelle. J'ai terminé l'oiseau. J'ai commencé ici ce que j'avais dit qui était une maison, mais à mon avis, c'est la représentation d'un moulin. Ici, bon, le moulin n'est pas très grand, mais quand on regarde, de toute façon, les proportions ne sont pas vraiment juste dans le... Enfin, c'est pas le but d'avoir quelque chose avec des proportions correctes, puisque la grenouille fait la moitié de la taille du moulin, et que les fleurs sont encore bien plus grandes que le reste. Je vais maintenant mettre des petites touches de couleur, ce qui va donner beaucoup plus de peps, parce qu'ici j'aurai du rouge, là j'ai des fleurs mauves, et ici j'ai encore quelques fleurs. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je prenais le blanc, et puis après une autre couleur, et chaque fois je faisais une aiguille de blanc, une aiguille d'une autre. Là, je vais un petit peu changer mon principe, parce que en blanc, il me reste plus que quelques croix ici à faire. Et puis chaque fois le centre des fleurs, mais là franchement pour me repérer, ça risque d'être faux. Et j'aurai cette croix-ci à changer. J'ai remarqué qu'elle était décalée de 1 vers le bas, donc j'en profiterai quand je reprendrai le blanc pour la refaire. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai plutôt une aiguillée de ce vert-ci, parce que c'est la couleur qui me reste le plus à faire en termes de croix. Et puis je prendrai le rouge ici. Je m'en donnerai un petit peu pour les fleurs le même. Et puis après je pourrais commencer le mauve ici, mais toujours en alternant la couleur où j'en ai plus avec une autre que je choisis, pour en fait continuer ici à bien pouvoir repérer tous les éléments. Et voilà, donc ici, si on regarde, il manque un peu de jaune là, donc j'aurai aussi quelques petites couleurs comme ça à faire, où il ne me reste plus grand chose en termes de points. Voilà, donc ceci, c'est sur une étamine 32, comme je le fais en 2 fils sur 2 brins, en 2 brins sur 2 fils de trame. On arrive donc à du CCD. Voilà. Je la trouve vraiment super bien. Donc la toile que je reprends, c'est celle du mois. C'est-à-dire l'escalier ici. Enfin, celle que moi j'ai nommée l'escalier. Qui elle est sur une Aïda 18CT. Donc ça va aller assez facilement aussi. Le patron n'est pas trop compliqué. La seule différence, c'est qu'ici j'ai le patron sur un programme, mais la copie du PDF n'est pas suffisamment bonne pour qu'il ait pu convertir les différents symboles. Mais avant de passer sur le point de croix, comme j'ai fait 1200 croix sur celui-ci, je vais faire 1h30 sur un autre loisir créatif. Et là, j'ai décidé d'avancer
sur le corps du petit renne. Donc je vais crocheter 1h30 avant de reprendre le reste. Voilà, on va se laisser ici. Je vous montrerai les avancées du jour demain matin. A tout de suite. On se retrouve ce mardi 11 mars avec l'avancée du jour et j'ai fait mon 1h30 sur le corps du petit renne et on voit que ça commence à augmenter. Donc il a toujours bien ses 4 pattes, son petit corps et ici maintenant je dois encore faire 2 lignes avec ce même nombre de croix et puis ça va continuer à diminuer. En fait là ça a déjà commencé à diminuer mais c'est vraiment très lent. Mais par contre je trouve ça très bien de voir cet amigurumi prendre forme. Voilà. Si vous faites des amigurumi, dites-moi un petit peu combien de temps il vous faut pour faire un petit bonhomme parce que j'ai l'impression d'être extrêmement lente par rapport à d'autres. C'est moi qui me fais une fausse idée, mais j'aimerais bien savoir un petit peu. Sinon, j'ai repris mon point de croix escalier et comme j'ai fait quand même 1h30 de crochet, j'avais pas beaucoup de temps pour le point de croix, mais j'ai quand même fait la petite zone ici et je suis en train de continuer mon aiguillé. Là je vais remonter, repartir par là et puis j'ai quelques croix à faire par ici. Alors, je pense que j'en ai fait 117 hier. Attendez, je regarde. C'est pas astronomique. Touc 107. Donc voilà, aujourd'hui, je vais en faire un petit peu ce matin avant de partir travailler. Et je ne pense pas que j'aurai le temps d'en faire ce soir puisque j'ai un resto qui est prévu avec le travail. Donc c'est bien possible qu'on ne se retrouve pas demain matin, mais jeudi matin. Parce que si j'ai fait 3 croix et demie, ça sert à rien qu'on se retrouve. Donc on va dire sur les 2 jours, ce sera de faire au moins les 300 croix ici. Et le projet suivant que je prendrai en petite pause, à mon avis je ferai peut-être bien 1h30 de DP. Voilà, on se retrouve tout de suite avec les avancées du jour. On se retrouve ce jeudi 13 mars avec les avancées d'hier principalement et un tout petit peu mardi. Donc ici on est toujours sur la toile escalier en 18CT sur de l'Aïda en 2 brins. J'ai fait à peu près 400 croix depuis que j'ai repris ce projet-ci. Donc ici j'ai ramassé ici dans le brin, donc on voit je suis en train de structurer un peu tout doucement la zone et donc je prends une aiguille ici au-dessus pour terminer mes cases et puis alors je prends une aiguille au hasard, enfin que je décide et pour l'instant c'est tout ce brin-ci puisqu'il y en a encore pas mal par ici. La première page s'arrête quelque part comme là, comme ça. Donc ici je suis un petit peu plus bas, mais ça me permettait de pouvoir descendre et puis ici de me repérer correctement et de remonter. Là je pense que je dois redescendre, peut-être remonter un peu. Donc je pense que je vais me limiter quand même à la page 1 en termes de croix, donc je vais chaque fois déborder quand même parce que je vais pas juste m'arrêter pile poil, mais regardez ce qu'il y a quand même dans la page 1 avant d'aller voir dans les autres pages pour ne pas non plus trop m'étaler. Et ici ce vers-ci c'est le vers de cette couleur-ci que j'avais déjà commencé par là la fois passée. J'étais descendue mais mon fil s'est arrêté là, donc là je l'ai recommencé pour terminer ma zone. Je remonte et en fait je dois faire cette partie ici et c'est pour ça que j'ai pris cette couleur là puisque je suis en train de terminer ma première case. Après quand j'aurai fini cette zone-ci, je pense que j'en ai un petit peu là à faire et puis j'en ai plein par là, donc voilà, je vais de toute façon terminer mon aiguillé. Ça avance tranquillement, c'est pas trop prise de tête, donc ce sera très bien pour ce soir, puisque là en gros j'ai encore 200 croix à faire avant de faire une petite pause sur un autre projet, comme à mon habitude j'ai envie de dire. Et alors ma pause ici, après les 300 premières croix, ça a été de continuer mon petit renne, et donc ici je suis presque à la fin du corps. Là on voit que c'est ouvert.
mais c'est normal, dans les explications je vais devoir refermer après. Là j'ai encore 2 ou 3 rangs à faire et puis après il sera fini. Donc je devrais le rembourrer, le fermer ici et puis alors je dois faire la queue. Et puis je pense qu'après c'est l'assemblage du renne et puis alors toutes les petites finitions. Faut que je regarde encore parce qu'il y a encore un grelot à faire. Donc voilà, mais là il avance bien, je trouve qu'il prend forme. On a son petit corps ici qui avance bien. Donc voilà. Et alors dedans, je fais aussi maintenant des demi-brides. Pour celles qui s'y connaissent verront peut-être la différence. Ici, ça ce sont des demi-brides. Donc vous voyez que les rangs sont beaucoup plus hauts. Ils sont plus hauts que quand on fait des mailles serrées classiques. Voilà, de nouveau des demi-brides. Moi je ne connaissais pas spécialement parce que je ne fais pas du crochet depuis très longtemps et que les amigurumis, même si ça a l'air complexe, c'est principalement des mailles serrées, donc on n'a pas besoin de connaître 10 000 points. Mais voilà, ici c'est indifférent, mais un petit tuto sur le net et puis voilà, hein, on se lance. Donc voilà, et assez simple à faire, assez facile à retenir. En fait, c'est surtout à partir du moment où on en fait... si on fait du crochet régulièrement, je trouve que on voit que c'est pas si complexe que ça. Maintenant, si on en fait qu'une fois au bout d'une lune, fatalement il faut un petit peu chaque fois rattraper, donc voilà. Je suis contente, il avance bien. Je referai une session d'1h30 ce week-end. Hein. De toute façon, mon fils va à la piscine et c'est son dernier cours, donc c'est un peu comme pour le pain d'épices que j'ai fait fin d'année 2024 pour lui. Je l'avais fait aussi principalement pendant son cours de natation et j'avais presque fini quand sa session, parce qu'il a une dizaine de cours et puis après ça s'arrête pour un petit moment. Donc quand il avait eu sa session d'une dizaine de cours, j'avais quasiment fini le pain d'épices et quand il avait recommencé une nouvelle session, j'avais recommencé celui-ci, donc voilà. Mon timing est plus ou moins le même. Bien que celui-ci est quand même plus long hein, que le pain d'épices. Mais je pensais qu'il allait être plus complexe. Il l'est, mais c'est tout à fait gérable. Moi qui suis une débutante, franchement, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Donc voilà, il faut pas trop avoir peur. Il faut juste se lancer, je pense, et prendre le temps qu'il faut. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Mais juste des croix de ceci, hein, parce que là je vais devoir m'apprêter. Je vois que dans 3 minutes tout le monde se réveille, donc je vais boire un petit coup de ma tasse de thé et puis après on se prépare à tous, donc ce qui veut dire que ce sera uniquement ce soir et je ferai mes petites croix. Si j'en fais 200 c'est très bien. Voilà, donc on se retrouvera de toute façon demain matin avec l'avancée du point de croix. À tout de suite. On se retrouve ce samedi 15 mars avec Kiki, la petite sorcière. J'en ai fait 1 heure hier, à peu près une petite heure. Donc j'ai juste avancé un petit peu la bande ici, celle-ci, et j'ai commencé là le bleu. Voilà, donc je vais travailler ce matin encore un petit peu dessus pour faire ma session. La case sera pas finie, mais ça c'est pas bien grave. Et je vais vous montrer mon point de croix. Voilà. Je suis à peu près à 650 croix là pour l'instant. Je vous ai pas repris hier parce que jeudi soir, je pense que je n'avais fait que 90 croix, donc ça n'avait pas vraiment une grande importance. Ici maintenant, cette couleur brune, je ne la reprendrai plus parce que sur la page qui est un peu plus loin, qui est à peu près comme ceci, je crois que j'ai encore quelques croix, mais ici je ne sais pas vraiment repérer, donc je vais pas le faire maintenant. Et j'en ai encore plein ici en dessous, hein, mais je passe à la page numéro 3 parce que c'est 1, 2, 3, 4. Donc je vais pas m'amuser à faire trop loin, donc je vais plus me concentrer maintenant dans ma zone ici. Il faudra que je regarde quelle est l'autre couleur que je prendrai quand je fais une couleur plic-ploc. Dans la couleur que j'étais occupée à faire, je la reprendrai parce que j'avais vraiment que un fil qui était en cours en fait d'une autre
sûrement d'une autre broderie. J'ai fait que quelques croix ici dans la branche. Je vais reprendre au moins une aiguille pour avancer ici et redescendre tout ça. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il me reste 250 croix à faire avant de changer de projet. Donc ça devrait aller relativement vite. Je vais faire ici ce matin une petite session de DP. Je continuerai dans la journée ici mes 250 croix. Et je dépose. Hop. Je continuerai mon tyrène pendant que mon fils est à la piscine, puisque ici j'ai quand même le corps qui est fait maintenant. Hein. Donc le corps, lui, il est fini. Je vais pouvoir faire les derniers détails qui manquent. Donc j'ai une queue à faire, j'ai le grelot à faire, une petite attache pour le grelot et puis un petit peu de tissu à découper. Et puis je pourrais passer à l'assemblage. Donc voilà, celui-ci avance bien. Donc je ferai ça aussi aujourd'hui. Et puis, je vais essayer de trouver, voilà, le prochain point de croix que je vais prendre, c'est ma HAED, je pense. J'ai envie de faire 900 croix sur celle-ci. J'ai encore des fils ici en attente. Je commencerai par ces fils-là, à mon avis, et puis après, le but, ce sera de peut-être de fermer la zone là. Ou peut-être ici, je sais pas, je vais voir un petit peu. De toute façon, il faut que cette zone-ci avance. Mais donc le prochain point de croix, ce sera 900 croix sur celui-ci. Voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de commencer mon HAED, mais sinon ce sera pour demain matin. De toute façon, on se retrouve une dernière fois demain matin pour voir les avancées du jour. Et on fera aussi demain matin le carnet d'avancée de la semaine, vous voyez, avec mon bingo et tout ce que j'ai fait parce que j'ai rien noté cette semaine et il faut que je le fasse. Je pense que je n'ai pas noté non plus dimanche passé. Donc on fera un petit peu le point tranquillement demain matin là-dessus. Voilà. Moi, je vous dis de toute façon à tout de suite avec les avancées du jour. On se retrouve ce dimanche 16 mars avec les avancées d'hier. J'ai terminé mes points pour arriver à 900 croix. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé la branche ici, je suis redescendue ici. Je suis remontée un tout petit peu là et puis j'ai eu fini mon aiguillet. Et alors j'ai travaillé dans le vert ici au-dessus. Mais c'est ça, il manque les 6 croix là. 8 croix ici en vert, mais j'avais fini mon aiguille aussi. Et donc ici je suis un tout petit peu au-dessus de 900 croix, mais c'est une belle avancée et je m'arrête là pour passer à l'autre projet. Comme celui-ci c'est la toile mise à l'honneur, je la reprendrai après. Hop. Et donc j'ai décidé de reprendre ma HAED. Alors pour l'instant j'ai fait les fils qui étaient ici en attente, j'en avais 2. Et je commence à essayer d'éliminer ceux-ci. Pourquoi j'avance pas plus ici? Non, parce qu'en fait cette zone-ci est décalée de 2 croix et je n'ai aucune envie de la recommencer. Et en fait ici j'ai fait un espèce de doublon de 2 croix, ce qui fait que tout est décalé. Donc quand je mets par exemple les petites croix ici, celles-là qui sont un peu grises, gris-vert, et qui sont un petit peu ici aussi, ça ce sont des croix que j'ai dû mettre d'un fil en attente qui était là. Elles sont justes par rapport à cette zone-ci, mais par rapport à ceci c'est faux. Ce qui fait que c'est assez compliqué de se retrouver quand je dois mettre mes croix ici dedans. Et je sais que là-dedans j'ai aussi un décalage en hauteur de 1. Donc le dessous ici n'est pas totalement juste et honnêtement c'est assez embêtant de s'y retrouver. J'ai horreur et je n'ai aucune envie de m'amuser à enlever des croix sur du 25 CT parce que c'est sur du 1 mm. Je pense que je risque de casser ma toile, donc je n'ose même pas le faire, hormis le fait que ce serait extrêmement casse-pied. Mais je vais donc essayer peut-être d'avancer avec ces croix-ci ici, dans cette zone-ci, pour essayer de mieux me repérer. Et puis après moi je prendrai des fils et j'avancerai ici dedans. Mais là, l'air de rien, hier soir j'ai fait 134 croix dessus.
donc ça va aller quand même encore relativement vite pour atteindre les 900. Je verrai un petit peu comment je m'arrange par la suite, mais là le but du moment c'est essayer d'éliminer ceci et peut-être d'avoir un peu plus de repères par ici qui devrait être juste. Voilà, ce qui fait que là-haut, hier j'ai terminé aussi certaines zones, donc en fait là il me reste un tout petit peu là et 2 points là, mais je pense que c'est 2 couleurs différentes, donc si je ne les ai pas ici dedans, et ben je les prendrai, je terminerai quoi. Il reste vraiment pas grand chose ici au-dessus pour avoir une belle grande zone de fête. Bon voilà. Sinon, entre mon point de croix de l'escalier et celui-ci, j'ai avancé sur laissez-moi réfléchir. J'ai fait du crochet. Et j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait du DP. Donc voilà, j'ai fait cette zone-ci, fatalement. Là, il faut encore que j'en fasse, mais mon temps, entre guillemets, était passé. Je le referai dans la semaine, ça, je le terminerai assez rapidement. Et donc, pendant que mon fils était à son cours de natation, j'en ai profité pour avancer 1 heure, et puis j'ai refait une demi-heure le soir, histoire de terminer par une session d'1h30. Donc j'ai fait le petit grelot. Mais je vois qu'ici il y a encore... Hop. Vous voyez, il y a de la laine noire là. Sauf que pour l'instant, j'ai pas encore eu les explications de ça. Mais voilà le petit grelot qui est fait. Et c'est un fil métallique. Je regarde. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour faire du point de croix? Non, c'est un fil encore différent. Il casse beaucoup de trop. Mais voilà. Le petit grelot ici est fait. Je devais faire la queue. J'ai fait une queue. Et j'ai commencé ici le collier, en fait, pour le grelot. Vous voyez, hop, ici. Ceci. Je suis en train de faire le collier. Ça, c'est du bourrin tunisien. Donc je suis en train de regarder... Enfin, j'ai dû regarder de nouveau sur le net comment on le faisait, parce que j'en avais déjà fait pour le pain d'épices, mais je ne me souvenais plus exactement. Et puis quand j'ai revu la vidéo, je me suis souvenu un petit peu de comment on le faisait. Alors en soi, le point n'est pas trop compliqué. Mais ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'en fait, je n'ai que 3 points. Et donc, si j'avais un peu plus de longueur, ce serait peut-être plus facile à avancer que là, à chaque fois, faire 3 points. Refaire une ligne, 3 points, refaire une ligne. Donc ça fait beaucoup de bords, et les bords sont peut-être un peu plus compliqués pour moi à trouver, en tout cas en n'étant pas très... n'ayant pas un niveau non plus super avancé. Je reste une débutante là-dedans. Mais ça va. Je m'en sors quand même pas trop mal. Par contre, je dois faire 15 cm et là j'en ai que 4. Et comme j'ai dû un peu regarder un tuto et essayer de refaire ça, je pense que j'ai mis pas une demi-heure, parce que j'ai dû refaire... Ouais, j'ai peut-être mis 20 minutes pour faire ça. Donc maintenant ça va aller mieux, puisque je me souviens de comment il faut faire, mais du début j'ai dû un peu chercher. Sinon, j'avais dit qu'on ferait le carnet. On va regarder... Oui, c'est ça, semaine du 3 mars. J'avais mis crochet reine, point de croix escalier. « 314 croix. Je suis en train de regarder parce qu'il faut que je termine la semaine passée avant de faire cette semaine. Donc, je vais
sortir d'ici. On va déjà aller voir l'escalier. Hop. Info. La semaine passée, 314, c'est juste. Et après, ah oui, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait le... Il faut que je reprenne sur l'autre programme. Hop là, j'ai fait le mois de mars. Attendez, il faut que je prenne de quoi écrire. Alors, mars. Youp. Là. Alors. Mars. J'ai commencé, c'est ça, le 5 mars jusqu'au 9 mars. Et j'ai fait... Donc... Point de croix. Mars. Et c'est vrai que là, j'ai super bien avancé. J'ai même dépassé les 900. Parce que j'avais vraiment envie d'aller le plus loin possible. 1256,5 parce que j'ai fait un peu de backstitch. Point. Presque la moitié d'une case de mon bingo rien qu'à lui pour une semaine. Donc ça c'est bon. En point de croix je suis juste. Je sais que j'ai fait aussi du color. Et comme c'est une session de 1h30, il faut que je regarde là parce que je pense que j'ai fait 10 heures. C'est ça, donc là je dois en faire 15. Donc 1, 5,5, 6, 7, 10, 13, 14h30. Ok, mais ce sera pour cette semaine alors. Et là, j'ai fini. Ah oui, j'avais écrit point de croix mars ici. C'est là que j'aurais dû le mettre, c'est pas grave. Donc, semaine du... on était le 10. Escalier, je vais le reprendre. Youp. Lundi, nous étions bien le 10. 10 mars. Oui. Donc, point de croix. Escalier. J'ai fait beaucoup trop de jours avec des trucs bien trop... Hop. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai la ligne là. On va s'amuser à prendre la calculette, ça ira plus vite. Donc, 107 plus 48 plus 251 plus 90 plus 180 plus 237. Nous sommes donc à 913. Et ici pour l'instant, mais ça je remplirai si tout va bien demain. Point de croix HAED. J'ai déjà fait pour le crochet reine. J'ai déjà fait 3 heures. Donc ce qui veut dire que j'ai fait mes 15 heures de loisirs créatifs, c'est ma case là-dedans. Et on avait dit une demi-heure, donc ce qui veut dire qu'il me reste 2h30. Voilà. Ma case de DP, je l'ai pas finie, donc je la compte pas. Et c'est à peu près tout. Je pense que je vais, dans les prochains jours, essayer de complètement finaliser mon renne en fait.
Et puis après, je passerai sur terminer mon DP. Et puis après, terminer ma maquette. J'aimerais bien que les projets qui sont commencés depuis un petit moment soient finis. Et je pense que je vais les faire dans ce sens-là. 15 heures de loisirs créatifs ici. Youp. Donc 15 heures de loisirs créatifs et on est le 16, donc c'était le 15. Une, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est pas beaucoup ça. En plus d'un mois. Mais bon, finir Rennes, il est dedans. Finir maquette, il est dedans. Et là, j'ai mis faire cadre Kiki pour que je considère qu'il soit complètement fini. Et puis après, le reste, c'est des croix et mes 2 jokers. Ouais, donc il faut que je finisse mes 3 projets, ce serait bien. Et j'ai pas beaucoup avancé pour l'instant. Ouais. J'ai des semaines assez chargées. Il faudra voir. Pourquoi ça n'avance pas? C'est vrai que là, pendant 15 jours, j'ai eu fini aucun truc. Et la semaine passée 2, cette semaine 1. Oui, il n'y a rien à faire. Je pense que février, je savais bien que j'avais quand même, surtout à partir de la mi-février, que j'allais avoir pas mal de choses à faire. Et ici, c'est vrai qu'on est déjà le 16 mars et que je vois pas le temps défiler, donc voilà. On va voir si dans les semaines à venir, je sais avoir un petit peu plus avancé. De toute façon, moi ici, je vais vous laisser là. On se retrouvera la semaine prochaine pour un vlog. Oui. La semaine prochaine pour un vlog. La semaine suivante... Il faut que je regarde si la semaine suivante je fais un vlog ou si je prépare mon avancée du mois. À mon avis, c'est ce que je ferai parce que le 1er avril tombe un mardi et j'aurai jamais le temps de faire ça en semaine. Voilà, je vous laisse, je vous dis de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et ce sera à bientôt.